par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Ça ne s'arrête pas dans la tête des gens. Tes paroles te condamnent, tes paroles te justifient. Même si on pose la main sur toi, on prie. Toi, tu te lèves. Moi, je ne peux pas. Je ne sais même pas si on va s'en sortir. Non, ce n'est pas même pas la peine qu'on prie pour toi. Donc, dans ce passage de Marc 11, là, et verset 22, on a lu, ayez le genre de foi que Dieu a. Ça veut dire quoi? Niveau 1, la foi demande l'action. Notre niveau 1, c'est la parole d'autorité. Donc, verset 23. On revient au verset 23. Et qu'est-ce que le verset 23 dit? Je crois que les techniciens doivent régler une fois pour toutes mon téléviseur là. Parce que chaque fois, ça s'éteint, ça se marche, ça s'éteint, ça marche. OK. Ma vie n'est pas comme ça. Hein? Voilà. Donc, c'est vous qui êtes comme ça. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je suis comme l'écran qui est derrière moi. Je ne m'éteins pas. OK. Merci. Merci, Seigneur. Donc, arrêtez ça et puis mettez. Nous sommes dans l'excellence. Voilà. Verset 23. Je vous le dis. Si quelqu'un dit à ce moment, niveau 1 de la foi. On dit oui, la foi agit. Non, on n'a pas dit la foi agit pour par des actes que tu poses. Non, non, non. On va voir tout ça. Mais le niveau 1 là, on va voir d'abord la parole d'autorité. La foi agit. Agit. Elle demande toujours l'action. Mais cette action-là a plusieurs niveaux. Et le niveau 1, c'est la parole d'autorité. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit, regardez la foi là. Puisqu'il a dit en haut, ayez le genre de foi que Dieu a. Alors, Dieu opère comment? Si on te dit, aie le genre de foi que Dieu a, et on te dit au verset 23, comment Dieu fonctionne. On te dit maintenant comment Dieu fonctionne. Il te dit, voilà comment Dieu fonctionne. Si Dieu dit quelque chose, quand il dit quelque chose, ôte-toi de là. Et il n'y a pas de doute en lui, la chose va se ôter. Il dit alors, si tu veux avoir le genre de foi que Dieu a, tu dois faire ça. Alors, tu parles à la montagne, tu dis à la montagne, ôte-toi de là, il jette-toi dans la mer. Et si tu ne doutes pas en ton cœur, voici le problème. Quand tu as parlé, ne doute pas. Ne doute pas dans ton cœur. C'est en ce moment que la ferme assurance doit être là. Vous voyez la ferme assurance encore. Si tu as parlé, que ton cœur soit ferme. Mais quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Ce qu'il croit. Il croit. Vous voyez le verbe croire. Ce qu'il dit. Parce qu'il ne doute pas. Maintenant, il verra la chose accomplie. La parole d'autorité est le niveau 1. La parole d'autorité, c'est la foi en action, mais par des paroles. Par des paroles. Avant, on va voir plus tard, par des actes posés, des actes physiques. On va les voir plus tard. Donc, ta manière de parler te crée des problèmes. Si tu parles de façon incrédule, aucune montagne de ta vie, aucun problème de ta vie ne va bouger. C'est ça qu'on te dit ici. Donc, pourquoi on commence par le niveau 1, la parole d'autorité? Parce que c'est par votre bouche là, votre langue là, que vous paralysez vos vies. Ce sont vos langues là, vos paroles quotidiennes là. Ça ne va pas, ça n'ira pas. Quand le Saint-Esprit entend ça, il bloque. Sa puissance est bloquée. Vous parlez plus que vous n'agissez. Dans la journée là, les paroles que tu prononces là, elles sont tellement nombreuses, elles saturent ta maison, elles saturent ta chambre, elles saturent ton salon, elles saturent tout. Le soir, Saint-Esprit dit, ok, journée négative. Je n'ai pas pu faire quelque chose, tu ne vas pas donner des paroles. Moi, j'agis avec la parole. La parole est mon épée. Toute la matinée, toute la journée, j'ai attendu que tu me donnes une parole d'autorité.
Tu ne m'as donné que des paroles négatives. Regarde, si je te montre ta vie là, les paroles négatives que tu as données là, ce sont des briques que tu as données à Satan. Ce sont des épées que tu as données à Satan. Regarde pourquoi dans la journée là, ce qu'il t'a fait. Il dit bon, lendemain on va reprendre. Lendemain tu commences encore. Le matin tu te lèves, tu pries. Gloire à Dieu. Mais avant midi, tu as déjà donné plus de 15, 20 paroles négatives. Saint-Esprit dit, jusqu'à quand tu vas changer? Jusqu'à quand? Tu vas me donner une parole d'autorité. Moi je ne travaille. La parole est mon épée. Un gendarme, un policier sans épée. Un militaire sans fusil. Mais sans fusil. Un policier, un gendarme sans fusil. C'est un civil habillé en kaki. En tout cas, si ce n'est pas son judo, son karaté là, tu peux le prendre et le terrasser. Mais comme maintenant il fait karaté judo, alors il faut t'éloigner de lui. Donc tu comprends? Un militaire qui n'a pas d'armes, tu l'envoies à la guerre. C'est que tu ne l'aimes pas, tu veux le tuer. C'est ce que je vous dis ce matin là. C'est ça. Vous êtes dans un combat perpétuel. On vous donne une épée. Et c'est l'épée du Saint-Esprit. Tiens l'épée. Tiens l'épée du Saint-Esprit. Non. Toi, tu utilises autre chose. L'ennemi va t'avoir. Par tes paroles, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Ça ne s'arrête pas dans la tête des gens. Tes paroles te condamnent, tes paroles te justifient. Même si on pose la main sur toi, on prie. Toi, tu te lèves. Moi, je ne peux pas. Je ne sais même pas si on va s'en sortir. Non, ce n'est pas même pas la peine qu'on prie pour toi. Tu dois parler permanemment. Quand tu es seul, tu parles. Tu es en train de faire des recherches, tu parles. Tu parles sur le dossier qu'on t'a donné. Le dossier que tu es en train de traiter là. Tu parles sur ça. Je peux. Ce dossier sera complet. Tu parles sur les marchés. Les marchés que je vais présenter là. Je vais soumissionner là. Tu parles. Tu parles sur chaque chose. Parle sur les situations. Tu as une rencontre avec une autorité. Tu as une rencontre à la justice. Parle. Je m'en vais, je prends autorité et je m'en sors. C'est comme ça qu'on fait. Mais vous ne voulez pas exercer la parole d'autorité. Et même si tu fais des actes là, ça ne sert à rien. C'est la parole d'autorité. Nous sommes environnés par nos propres paroles. Par tes paroles, tu es condamné. Par tes paroles, tu es justifié. Qui que ce soit va prier pour toi, il n'y aura rien. C'est celui qui exauce là qui te parle. C'est pas moi. J'espère que ça rentre. Ça ne sert à rien. Et les gens, parfois, j'ai envie de dire, bon, il faut quitter le christianisme. Tu perds ton temps. Va créer une religion. Tu seras fondateur de religion. Toi, tu es dans le christianisme, tu es fatigué. Hein? Tu fais quoi dans le christianisme? On est là. On est là pour faire quoi? C'est la foi là qu'on veut. Pour faire quoi? On a des problèmes, non? On veut que Dieu nous donne la puissance. Tu veux la puissance pour faire quoi? On est dans le combat, non? Satan est là, non? C'est le christianisme. Mes filles, les femmes là, souvent c'est votre langage. J'ai un problème chez moi. On va aller à la prière. On est sorti de la prière. Est-ce que mon mari l'a peut changer même? Il ne va pas changer. Si c'est faux,
Si c'est faux, Marie, écoute ta femme là. Moi, ma femme ne dit pas ça. Hein? Ce sont vos femmes qui disent comme ça. Moi, ma femme ne dit pas comme ça. Voilà. Comme ça, c'est réglé. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, tu vois, la première action là, quand tu dis la foi demande l'action là, la première action là, c'est parler. C'est ce qu'on dit. Niveau 1, la parole d'autorité. Niveau 1, la parole d'autorité. Savoir parler. Même dans le monde, on dit savoir parler. Il y a des situations, quand tu sais parler, tout le monde se tait. On dit, ah, bon, on était venu, c'est comme si on voulait faire bagarre, mais tes paroles là ont calmé tout le monde. Le chrétien doit savoir parler. Savoir parler à ces situations.